Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous amène dans ma caverne d'Alibaba. C'est le walk-in qu'il y a dans notre salle de classe pour vous parler de comment économiser sur vos fournitures scolaires. Évidemment, vous allez me dire, mais Rachel, on est la mi-juin, pourquoi est-ce que tu nous parles de fournitures scolaires alors que nous, on termine l'école cette semaine et qu'on veut rien savoir de l'école de nouveau et qu'on veut absolument s'en aller en vacances? Bien, la raison c'est simple, c'est parce que c'est en ce moment qu'il faut commencer parce que les meilleurs rabais s'en viennent, mais avant de pouvoir profiter des rabais, il faut faire un petit travail. Donc, je vous montre les étapes tout de suite. Premièrement, cette semaine, les enfants reviennent avec des énormes sacs remplis de choses qui étaient dans leur casier. Ça, c'est le sac de ma secondaire 3 qu'elle est allée chercher il y a déjà quelques semaines quand le ministre a annoncé le retour à l'école pour les régions autres que le Grand Montréal. Et comme elle est au secondaire, il n'y avait pas d'école pour elle en milieu scolaire. Donc, elle est allée chercher l'ensemble de son casier. Il y a quelques affaires qui sont encore dans sa chambre, mais voici ce qui sortait de son casier. Donc, pour les enfants qui sont au primaire, qui ne sont pas de la grande région de Montréal, vos enfants vont revenir cette semaine avec le même genre de sac où ils ont toutes les fournitures et autres choses qui étaient dans leur casier ou dans leur bureau. Donc, la première étape pour économiser, c'est de faire l'inventaire des choses que vos enfants sont revenus avec, que vous avez déjà acheté et qui sont encore en bon état. Par exemple, j'en prends un au hasard, cartable de musique de ma fille, on s'entend, il est défraîchi pas mal. Puis là, dans le fond, moi, je regarde, parce que des fois, ça arrive qu'ils vont être sales un peu, mais ça, on peut des fois s'arranger avec de l'alcool à friction et puis une bonne guenille, on est capable de les remettre quasiment neufs puis que les dessins comme ça paraisse plus. Ça enlève les marques de stylo. Des fois, on peut même réussir à l'enlever avec... quand c'est des marqueurs, j'ai déjà essayé le nettoyant pour les tableaux effaçables à sec, puis ça fonctionne bien. Donc, première des choses, c'est on va nettoyer, puis après ça, il ne faut pas se fier juste à l'apparence, est-ce qu'il y a de l'air sale ou pas. Parce que ça, si c'est juste sale, on est capable de l'arranger. Là, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que les anneaux sont encore bons? Est-ce qu'ils ont de l'air défraîchi ou à tenir comme il faut? Dans le cas, par exemple, ici, ben là, on voit que les anneaux sont plus alignés. Donc, si je ne suis pas capable de l'arranger, ben c'est un cartable qui va aller au recyclage. Si, par contre, je suis capable de l'arranger, ben à ce moment-là, je vais le prendre et une fois, je vais tout le nettoyer et je vous montre ici, j'ai un bac avec que les cartables que je récupère. Il y en a qui sont plus ou moins en bon état, comme vous pouvez voir. Mais l'intérieur est encore bon, fait que des fois je les garde quand même pour si je suis capable, si j'ai des projets qui restent dans la maison pour moi par exemple, soit quand je fais l'école à la maison ou encore des fois si je veux me faire des cartables de recettes ou des cartables d'autres choses comme ça, bien à ce moment-là, je peux réutiliser les cartables qui ont de l'air quand même relativement en bon état mais que j'enverrai peut-être pas à l'école. Par contre, il y a d'autres cartables comme celui-là ici qui n'est pas abîmé, il est juste un peu défrayé. Il aurait besoin d'être nettoyé, mais c'est tout. Donc ce cartable-là pourrait aller à l'école. Donc on commence à faire l'inventaire de toutes ces choses-là. On va prendre aussi l'intérieur parce qu'on va aller chercher par exemple les intercalaires, etc. Tout ce qui peut se récupérer, on le récupère. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va se trouver un bac, un tiroir, des rangements en plastique comme moi j'ai ici, je vais vous le montrer tantôt, où on va classer toutes les choses d'école que l'on récupère. Par exemple, ça va être les crayons, les effaces, les règles, les cahiers, etc. Ça arrive des fois que les enseignants nous demandent, par exemple, 5 cahiers Canada, puis finalement, les élèves, nos enfants, ils en utilisent juste 3 dans l'année, bien, ils reviennent avec 2 cahiers Canada qui sont flambant neufs. Donc, on les met dans notre endroit qu'on a choisi pour mettre tout notre matériel scolaire et on va faire un inventaire.
Si c'est tout mélangé parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on peut vraiment faire un inventaire papier où on va vraiment détailler tout ce qu'on a. Puis si, comme moi, vous avez la chance d'avoir un peu plus d'espace, à ce moment-là, on va mettre ça dans un rangement quelconque qui peut être plus volumineux et plus facile à faire l'inventaire de façon visuelle. Donc, on n'est pas obligé de faire un inventaire papier, mais par contre, d'avoir une certaine forme d'inventaire où on est capable de voir rapidement ce que l'on a pour après ça décider qu'est-ce qu'on a à acheter, qu'est-ce qui va nous manquer ou pas. Donc, je vous montre mon rangement, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le premier tiroir, j'ai des crayons, des stylos, des effaces, etc. Donc, comme vous pouvez voir, je n'achèterai pas du tout de crayons mine pour les prochaines années. Donc, à un moment donné, j'avais mal fait mon inventaire parce que j'avais des boîtes d'une année précédente que j'avais pas mis dans mon bac, que j'avais comme égaré dans un sac réutilisable, puis j'ai les trouvées comme après. Donc là, je me suis ramassée avec plus de boîtes que prévu, donc j'ai trop de crayons à mine. J'ai toutes sortes d'effaces. Là, comme vous pouvez voir, mon bac de stylo, il est pas très rempli, donc on fera pas l'année avec ça. Donc, puis j'ai pas de stylo rouge, j'ai pas de stylo noir, donc on va devoir racheter des stylos et du liquide correcteur. Des crayons effaçables à sec, ça aussi, des fois, ils en ont besoin. Donc, on fera pas l'année, donc on va acheter des crayons effaçables à sec. J'ai des ciseaux, ça c'est des ciseaux qui sont pas dans les trousses des enfants, donc ils ont déjà leurs ciseaux en plus dans leurs trousses, donc on va vérifier si on en a. Donc vous voyez un peu ce que j'ai dans ce tiroir là. Ça, j'ai d'autres crayons à mine, et ici c'est des crayons à mine un peu qui ont des mots, des affaires spéciales un peu que je peux gâter les enfants avec. Ici, normalement, j'ai des règles et la colle. Comme vous pouvez voir, j'ai plus de colle. Donc, la colle va devoir être achetée. Ça, c'est des kits de géométrie. Donc, normalement, Camille, elle en a aussi un. Donc, on va vérifier son kit. S'il est plein, ben, elle va garder le même. Sinon, des fois, elle peut compléter sa trousse avec un élément d'une autre trousse déjà. Ou elle change de trousse simplement. C'est parce qu'à un moment donné, on a eu plusieurs enfants au secondaire en même temps. Donc, ils avaient chacun leur trousse. Donc là, je me ramasse avec des trousses qui sont parfaitement utilisables, mais qu'on n'a pas toutes besoin. Mes surligneurs, comme vous pouvez voir, j'en ai juste un orange. Donc, si jamais ça arrive dans une liste que j'ai besoin de orange, donc à ce moment-là, on va aller en chercher. Mais sinon, comme des bleus, là, j'en ai plein. C'est pas ça que je vais aller chercher. Donc, ici, j'ai mes diotagnes. Donc, c'est la même chose. J'ai plein de couleurs de diotagnes. Je me suis rendu compte que souvent, les professeurs demandent les mêmes couleurs qui reviennent à chaque fois, à chaque année, etc. Donc, j'ai une variété de couleurs. Puis, même si les enfants ne vont pas au primaire, vu que je fais l'école à la maison maintenant, je les utilise dans mes projets pendant l'année. Donc, j'ai gardé seulement ce qui était le plus beau, le plus propre. Le restant, c'est aller allumer les feux de joie pendant l'été. Ici, j'ai tout ce qui est feuilles protectrices ou intercalaires, etc. Ensuite, ici, j'ai les cahiers d'écriture, donc les cahiers Canada, les cahiers spirales. Ça, c'est la même chose, les cahiers spirales, j'ai eu ça pour 10 sous le cahier, puis une année, ils étaient même à 5 sous, puis après ça, ils ont augmenté. Donc, c'est une bonne affaire. Donc, d'un côté, j'ai ceux qui n'ont jamais servi. Puis de l'autre côté, ici, c'est les mêmes choses, mais par exemple, des fois, les enfants vont écrire juste 1 ou 2 pages, puis après ça, ils l'utilisent plus. Donc, j'enlève juste les pages qui ont été utilisées. Puis quand j'ai besoin par exemple, de cahiers de notes des fois, je me fais pour Noël, des préparations, des genres d'agenda ou des trucs comme ça. Ben là, ça me permet de faire ça. Puis les enfants, des fois, ils peuvent aussi faire des petits projets là-dedans. Et mes feuilles mobiles. Donc, j'ai plein de feuilles mobiles, parce que je les ai eues aussi l'année passée pour 10 sous. Puis après ça, ils ont augmenté. Puis à la rentrée, ils étaient rendus à 97 sous.
habituellement, à la fin du mois de juin, vous allez recevoir le bulletin de vos enfants. Des fois, ça peut aller dans la première semaine de juillet. Et généralement, vous allez aussi avoir la liste des fournitures scolaires pour l'année suivante. Donc, pour ce qu'ils vont avoir besoin en septembre. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'avant d'aller au magasin, vous allez d'abord magasiner dans votre réserve que vous allez vous être constitué avec les restants de l'année d'avant. Donc, on commence par regarder souvent, par exemple, ils vont avoir le même matériel de base, par exemple, les crayons, les effaces, les règles, les crayons à colorier, etc. Donc, vous regardez ce qui vous reste, dans quel état ils sont, et vous allez magasiner à travers d'abord ce que vous avez. Donc, vous allez magasiner chez vous. Je vous garantis que la plupart du temps, vous êtes capable de cocher au moins la moitié de votre liste d'effets scolaires de votre enfant seulement avec ce que vous allez avoir récupéré de l'année d'avant. Donc, c'est pas nécessaire de toujours racheter en neuf. Par exemple, la gomme à effacer qui a juste 2 petits coins d'utiliser, il n'y a personne qui va aller vous dire que vous êtes un parent qui n'a pas d'allure parce que vous la remettez dans la trousse de votre enfant l'année suivante. Donc, utilisez ce que vous avez, ça ne vaut pas la peine de gaspiller pour des choses que vous avez déjà. Au Québec, le 1er juillet, ils nous envoient un montant de 100 $ par enfant pour les fournitures scolaires. Et c'est pas pour rien qu'ils nous envoient ça au 1er juillet et non pas plus proche de la rentrée scolaire, parce que si vous regardez bien les circulaires des magasins, à partir de la 2e semaine habituellement de juillet, vous allez voir apparaître des spéciaux sur toutes les fournitures scolaires. Il y a souvent les grandes chaînes de magasins à grande surface. On les nommera pas, mais ces magasins-là ont souvent des inventaires. Ils sont très peu chers au mois de juillet. Donc, quand vous allez, une fois que vous allez avoir fait votre inventaire de choses que vous pouvez réutiliser pour l'année d'après, que vous savez exactement ce qui vous manque, vous allez être plus capable d'aller chercher au magasin et les bonnes choses que vous avez achetées et de profiter au maximum des rabais qui sont faits à la mi-juillet. J'ai déjà fait le test de suivre de la mi-juillet jusqu'à la rentrée scolaire et il y avait des rabais que j'ai vus à la mi-juillet que je n'ai jamais revus quand c'était le temps d'être proche de la rentrée scolaire. Par exemple, j'ai déjà vu des boîtes de crayons de cire à 10 sous la boîte de 24. Et une fois que c'était le temps de la rentrée où tout le monde habituellement se garoche dans les magasins pour acheter les fournitures scolaires, les prix remontent au prix quasi habituel. Des fois, ils vont mettre des rabais, mais les rabais ne seront jamais équivalents à ce qu'on est capable de trouver au début du mois de juillet. Donc, c'est intéressant de suivre les circulaires et c'est pour ça que le montant arrive le 1er juillet et non pas le 1er août parce que ils savent pertinemment que mi-juillet, il y a toujours des rabais sur les fournitures scolaires. Donc, c'est à vous d'en profiter puis de regarder, magasiner et de regarder les circulaires des magasins qui vendent des fournitures scolaires. C'est pas parce que c'est des magasins spécialisés qu'ils vont être meilleurs marchés. Donc, il faut vraiment regarder. Vous allez pouvoir des fois trouver des marques similaires pour des quantités similaires et des fois vous pouvez aller jusqu'à 5 $ de rabais entre un magasin spécialisé en fourniture de bureau par exemple et un magasin à grande surface. Donc ça vaut la peine de magasiner, de vérifier les prix pour aller économiser un maximum au niveau de nos fournitures scolaires. Donc comme vous pouvez voir, avec le rangement que je vous ai montré, des fois il suffit juste d'être un petit peu organisé pour être capable d'économiser un gros montant d'argent. Mais si vous ne voulez pas le faire pour économiser de l'argent, parce que vous dites ben moi j'ai les moyens, ça ne me dérange pas, faites-le surtout aussi pour notre planète. Parce que là, vous savez qu'on a un problème de changement climatique. Il y a de la pollution partout, il y a du plastique dans les océans, etc. Et nos fournitures scolaires se retrouvent souvent à la fin de l'année dans les sites d'enfouissement, dans les poubelles, en plein milieu de la nature. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu
prendre les quelques minutes que ça prend pour faire l'inventaire des choses qui sont encore bonnes et de les réutiliser après. Donc, ça peut être un enseignement qu'on donne à nos enfants aussi, de prendre soin de notre planète en réutilisant les choses qu'ils ont déjà et qui sont encore en bon état. Je vous dis pas de garder ce qui est plus bon, parce que ça, si c'est plus bon, c'est plus bon. Mais par contre, tout ce qui peut être réutilisable, à ce moment-là, on montre à nos enfants qu'on le réutilise. Et puis, le fait de faire ça, ça montre aussi à nos enfants à prendre soin de leurs choses. Donc, ils vont être plus facilement, ils vont faire plus facilement prendre soin de leurs choses. Donc, ils vont moins les maganer. Donc, ils vont être encore plus réutilisables parce que les enfants vont savoir qu'il faut faire attention à nos choses parce qu'on les réutilise l'année prochaine. Donc, ça montre à nos enfants des principes d'écologie qui sont plus que juste des paroles apprises vite faites comme ça dans un cours, mais qu'on met vraiment concrètement des actions dans notre famille pour faire attention à la planète Terre. Quand les enfants étaient petits, puis que qui étaient plus jeunes, mais plus vieux, là, quand mes plus vieux étaient plus jeunes, voilà, qu'ils allaient tous à l'école, je parle qui étaient scolarisés à l'extérieur de la maison, ce qui arrivait, c'est que des semaines comme cette semaine, généralement les 2-3 derniers jours de la semaine, ils reviennent justement avec les fameux sacs que je vous ai montrés tantôt. Et puis, ce qu'on faisait après, c'est qu'on prenait tous les enfants avec leurs sacs, puis on faisait vider, chacun des enfants devait vider son matériel scolaire, et puis ce qui pouvait être réutilisé, comme par exemple même les feuilles, les notes de cours que les professeurs leur donnaient, souvent, il y en a qui vont être imprimées juste d'un côté. Fait qu'on gardait ces feuilles-là pour utiliser l'autre côté, parce que les plus jeunes qui, eux, faisaient souvent du dessin, du genre de gribouillage, ils aiment beaucoup dessiner. Donc, à ce moment-là, au lieu de prendre des feuilles neuves qui vont servir juste une fois, bien, à ce moment-là, on réutilisait des feuilles qui, de toute façon, auraient été au recyclage. Pendant l'été, les enfants gribouillaient là-dessus, ils faisaient des dessins. Et puis après ça, bien, à ce moment-là, on pouvait les remettre au recyclage une fois qu'ils avaient complètement été utilisés. Donc, c'est une façon de réutiliser du matériel qui normalement aurait pu aller directement au recyclage. Donc, on donne une deuxième vie à nos choses de cette façon-là. Et puis, on triait tout ce qui pouvait être bon. Tout ce que les enfants disaient, oh, ça c'est peut-être bon. Là, ils faisaient des piles. Puis après ça, ben, je venais puis j'inspectais les choses. Puis je leur montrais aussi comment vérifier si quelque chose était encore bon ou pas. Et puis là, on mettait ça tout ensemble. Et puis, ça nous permettait de faire... de mettre tout ça dans le rangement que je vous ai montré. Donc, c'est pas d'hier que je fais ça. Ma plus vieille a 25 ans, donc ça fait très longtemps qu'on fait ce système-là. Et ça fonctionne super bien. Les enfants participent, les enfants apprennent à faire attention à leurs choses. Donc, ils apprennent à ne pas jeter leur argent par les fenêtres et ils apprennent aussi à faire attention à la planète. Donc, on gagne sur deux plans en réutilisant nos fournitures scolaires. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, que ça va vous donner le goût de réutiliser votre matériel et de faire toutes les étapes que je vous ai mentionnées pour être capable de sauver un maximum, d'avoir plus d'argent dans vos poches. Peut-être ça va vous permettre de passer des meilleures vacances, de faire plus d'activités avec vos enfants, peut-être d'aller manger une coupe de crème molle de plus, mais au moins vous allez avoir cet argent-là dans vos poches au lieu de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la série École à la maison. Donc, et abonnez-vous. Donc, à la prochaine. Au revoir.